Vous vous demandez où est passée votre imagination? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 487. Bon, j'espère que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, même si, c'est vrai que je vous parle aujourd'hui beaucoup plus tard que d'habitude. Et ben oui, c'est comme ça. Ce matin, il y a eu un petit souci de réglage familial, ou disons plutôt que ma fille a adopté la même heure de lever que moi. Alors moi, je me lève à 5h et normalement, ça me laisse un petit peu de temps de travail, d'enregistrement. Et ben non, elle s'est levée aussi à 5h. Et comme en plus le mercredi, c'est la journée familiale, où on reste à la maison et où elle reste à la maison aussi, et c'est un petit peu compliqué à rattraper. Mais c'est pas grave, j'avais quand même cet épisode en réserve et je me suis dit j'ai une deuxième chance pendant sa sieste, voilà, tout simplement, elle est pendant la sieste, et puis de toute façon j'en aurai une troisième, au cas où, le soir. C'est l'avantage d'enregistrer le matin. Quand vous enregistrez le matin, vous loupez le moment du matin, vous pouvez enregistrer encore ensuite, quand vous avez un autre moment, et puis encore ensuite, alors que si vous prévoyez d'enregistrer qu'une seule fois le soir, si vous loupez le moment du soir, c'est raté. Alors, cette question que je vous ai posée en accroche, vous demandez peut-être où est passée votre imagination, la réponse plutôt à cette question, elle est peut-être toujours là, dans votre tête, votre imagination, elle est peut-être là, toujours dans votre tête, mais en fait dans votre cerveau, j'ai envie de dire d'enfant. Alors, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que vous savez, aujourd'hui c'est le mercredi je vous parle toujours d'une citation, et Charlie Chaplin avait dit: tous les enfants ont du génie, le tout c'est de le faire apparaître. Et oui, tous les enfants ont du génie, ça c'est le sentiment qu'on peut avoir d'ailleurs quand on regarde les enfants. Ils ont une imagination, ils imaginent plein de choses, etc. Et pourquoi nous, quand on grandit, on l'a plus, ce truc-là? Oui, tous les enfants, oui, ont du génie, ont de l'imagination, ont de la créativité, ont plein de choses, ils essayent plein de choses, ils font plein de tentatives, mais qu'est-ce que ça devient tout ça en grandissant? En fait, en grandissant, nous perdons une partie de notre imagination et de notre créativité. Alors c'est à la fois dû à notre cerveau, comment notre cerveau évolue, mais c'est surtout dû à notre culture. Notre cerveau est un organe très complexe, mais on considère qu'il fonctionne selon deux hémisphères. Alors il y a beaucoup plus de complexité que ça, mais vous savez, on dit qu'on a cerveau droit, cerveau gauche. Alors le droit serait plutôt les couleurs, les images, les formes, les sentiments, l'intuition, l'attention, la réceptivité, la créativité et l'esprit de synthèse. Le gauche serait plutôt la raison, l'analyse, la logique, l'expression, le temps, les mots, la parole, le sens du détail. Alors contrairement à ce que pensaient les scientifiques, les deux ne fonctionnent pas séparément, mais les deux se complètent en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pré-traitements qui sont d'un côté, puis qui sont envoyés de l'autre, etc. Tout ça fonctionne d'une manière très compliquée, et les neurosciences montrent que le cerveau, en fait, a des phases de fonctionnement, c'est pas si schématique que ce qui avait été imaginé au départ, entre cette notion de droite, de gauche, etc. et qu'il y a plein d'éléments qui jouent. Mais en fait, notre culture va aussi brider ce fonctionnement chez la plupart d'entre nous. C'est ça qui devient intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que quand on est tout petit, les neurosciences on fait des analyses, etc. Tout petit, l'enfant est majoritairement sous l'influence des facultés attribuées à l'hémisphère droit, et donc aussi à tout ce qui est lié à ses émotions. En fait, jusqu'à l'âge de 7 ans environ, il y a certains éléments du cerveau, du fonctionnement émotionnel, etc. qui font de toute façon que l'enfant est beaucoup plus hypersensible, qu'il est vraiment dans son imagination, qu'il est vraiment en plein dans les sens, dans les sensations. Il est guidé par ses émotions et par celles des autres aussi. En fait, c'est une véritable éponge. Il rentre en résonance avec les autres. Alors c'est même dur à gérer. L'enfant, il est capable de recevoir, de percevoir avec une grande sensibilité ce que font et ce que pensent les autres. Mais en fait, il n'a pas le recul pour le gérer. Mais ça vient en fait de la construction même du cerveau. Il y a des éléments du cerveau qui ne sont pas encore construits, qui ne fonctionnent pas encore comme ils vont fonctionner quand on va grandir. Et en fait, ce qui fait qu'il est instinctif, impulsif, souvent susceptible, il ne sait pas trop relativiser, il peut se vexer assez facilement, il peut même se sentir rejeté, mais en fait c'est aussi ce qui fait qu'il est intuitif, spontané, généralement joyeux, attentif à tout ce qui se passe autour de lui, c'est une véritable éponge, il perçoit les formes, les couleurs, le rythme, il improvise, les enfants sont les rois de l'improvisation, et l'enfant il est créatif, et c'est un artiste en herbe, voilà, vraiment. Et c'est là où on peut se dire, Chaplin, quand il parlait de génie, il parlait vraiment de ce côté-là. En fait, l'enfant part dans tous les sens, il imagine plein de scénarios sans trop se poser de questions, et son cerveau, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fonctionner en faisant des liens entre son intuition et sa créativité. Donc c'est ça qui donne cette machine à idées qui est fabuleuse. Mais en fait, en grandissant, le cerveau, petit à petit, il va être capable de filtrer et équilibrer des informations reçues,
Donc déjà, il est capable de mieux gérer ces émotions, toutes ces informations reçues, développer de nouvelles compétences là-dessus. On est capable de mieux traiter les émotions. Et puis, il faut le dire, il y a notre culture, notre éducation qui va nous apprendre aussi des facultés qui sont très pratiques, mais qui sont plutôt attribuées à l'hémisphère gauche. Et en fait, c'est une très bonne chose car on apprend à être plus rigoureux, à développer notre pensée, suivre nos méthodes, suivre des méthodes, des règles, notamment celles de la vie en société. Et donc ça, c'est très important, mais c'est aussi un formatage. Et c'est un formatage qui vient en fait des exigences des adultes et des enseignants, parce que l'école joue une grande place, les parents jouent une grande place. Alors par exemple, ça va être quoi? Quand on apprend à écrire, la barre du P doit être de la même longueur que celle du J. Voilà. Alors même si vous regardez votre écriture, c'était plus le cas en grandissant, mais quand vous écrivez, on vous dit que les lettres doivent avoir telle taille, telle forme, etc., qu'on doit les faire de telle manière. Quand on apprend à colorier, on ne doit pas dépasser le trait. D'ailleurs, on en parlera vendredi, avec mon invité de vendredi. On doit pas écrire dans la marge, s'il y a des lignes, on doit suivre la ligne, on doit pas écrire dans les marges, on doit pas écrire dans les interlignes, etc., on doit écrire sur une interligne. Et si on ne respecte pas les consignes, on sait, on est pénalisé, on est puni. Alors si on a des bonnes notes, il faut suivre les consignes. En fait, on impose à l'enfant d'être structuré, de se canaliser, de ne pas dépasser, de mettre de l'ordre dans ce qu'il fait, dans ses pensées, dans son comportement, avec des injonctions. Il faut, tu dois, tais-toi à table, sois raisonnable, ça ne se fait pas, etc. Et en fait, il y a un problème là-dedans. Et vous le percevez si vous êtes un habitué du développement personnel, si vous êtes habitué de ce que je vous raconte dans le podcast, si vous lisez tout un tas de choses dans ce domaine-là, vous le percevez car, en fait, plus tard, quand on grandit, quand on vieillit, on essaye de corriger ce problème. C'est-à-dire que on essaye finalement, dans tout ce qu'on nous dit dans le développement personnel, dans tout ce qu'on lit, dans ce qu'on nous explique sur la créativité, sur comment il faudrait qu'on se sente mieux, et bien finalement, on se rend compte que cette forme d'éducation nous amène à négliger les capacités de l'hémisphère droit et pour plutôt privilégier le gauche, et que quelque part, il y a un moment donné, on sent qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui se passe. Autrement dit, nous passons d'un petit enfant qui fonctionne presque exclusivement sur l'hémisphère droit à un adulte qui va fonctionner presque exclusivement avec l'hémisphère gauche, et vous savez, quand on utilise peu quelque chose, on perd un peu les compétences. Ça veut pas dire que le cerveau s'arrête de fonctionner, ça veut pas dire que le côté gauche ou le côté droit fonctionne à un moment donné, puis à l'autre, etc., et inversement. Non. Ça veut juste dire qu'en fait, on ne fait plus confiance, ou on fait moins confiance, ou on fait moins appel à certaines compétences, à certaines formes d'intelligence que nous avons, parce que ce sont des formes d'intelligence. Il y a oui, on peut vraiment parler d'une forme d'intelligence. Et en fait, elles sont toujours là, mais on les utilise moins, on a moins l'habitude de les utiliser. Et en fait, avec le temps, comme ça, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on perd certaines facultés. Par exemple, l'adulte, lui, va se concentrer sur les détails, mais il va avoir du mal à voir la situation d'ensemble, alors que l'enfant va plutôt voir une situation d'ensemble et peut-être louper certains détails, mais en fait ça vient aussi que c'est pas la même zone du cerveau qui voit les deux choses. Il fait confiance l'adulte à l'analyse logique et plus du tout, ou beaucoup moins son intuition, et vous savez qu'on vous dit qu'il faut faire confiance à votre intuition, qu'il y a des articles, des livres et tout qui vous disent comment refaire confiance à votre intuition, mais en fait quand on est enfant on fait confiance à son intuition puisque c'est avec l'intuition qu'on fonctionne. On n'est plus créatif et rationnel, vous voyez le et, créatif et rationnel. En fait, dans l'esprit logique des gens, on se dit on est soit créatif, soit rationnel. On est soit discipliné, soit multitâche. Alors que on peut pas imaginer qu'on soit discipliné et multitâche, raisonnable et spontané. Vous voyez, on est l'un ou l'autre. Alors que pourtant notre cerveau est capable d'avoir les deux. Si il fonctionnait vraiment à plein régime, sans être bridé, sans avoir le bridage, etc. En fait, les deux fonctionneraient. Et qu'est-ce qu'on fait 20 ou 30 ans plus tard, après l'éducation, etc. Vous voyez, moi j'ai 43 ans, qu'est-ce qu'on fait depuis plusieurs années, etc. On cherche comment retrouver notre créativité, comment faire confiance à notre intuition, comment croire en nos rêves et nos idées, imaginer de nouvelles choses, se détacher de certains détails, pour essayer aussi d'avancer en regardant les choses d'ensemble. Voilà, bref, on essaye de refaire appel finalement à au fonctionnement que nous avions quand nous étions plus petits, le côté droit, et en se disant, on l'a aussi finalement, alors même si on l'analyse pas de cette manière-là, en fait, ça revient à ça. Alors, revenons maintenant à la citation de Charlie Chaplin. Oui, tous les enfants ont du génie, et nous le perdons probablement en devenant adultes, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est-à-dire que, en fait, tous les enfants sont créatifs, ont plein d'idées, ils essayent des choses, le mélange de l'intuition, des sens de l'émotion, de la réceptivité, de l'analyse, de l'analyse globale, de la réception, de tout ce qu'ils font,
et de tout ce qu'ils voient leur donne en fait des moments de vraie créativité, de moments d'imagination assez incroyables. Et donc en fait il faudrait dire que l'enfant que nous avons, hein, moi ma fille, on a fêté ses 2 ans, c'est pour ça que je fais ces épisodes cette semaine sur le côté qu'est-ce que ma fille m'apprend, etc. Et ben l'enfant, on doit lui laisser la possibilité d'utiliser aussi son cerveau droit quand elle grandit, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour continuer à stimuler l'imagination, la spontanéité, la connexion entre les deux, pour générer des nouvelles idées. Et c'est valable aussi pour nous en tant qu'adultes, c'est-à-dire que nous en tant qu'adultes, c'est un message que j'essaie de vous transmettre dans mes contenus. Imaginer, créer, oser, vous voyez, c'est aussi retrouver ces choses-là, retrouver un petit peu ce génie que nous avons en nous depuis notre enfance, mais que finalement nous gommons petit à petit avec l'éducation, avec la culture, parce que finalement on doit rentrer aussi dans un fonctionnement qui nous a été imposé par ceux qui nous précèdent, j'ai envie de vous dire, mais aussi par la vie en société. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a certaines cultures ou certaines civilisations étaient moins normées sur ce côté-là et avaient peut-être les 2 parts qui fonctionnaient un petit peu différemment, mais c'est ainsi. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est vrai que toute une partie, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est appel à créativité, imagination, etc., le retour aux émotions, au sens, à écouter notre cerveau, etc., c'est quelque part retrouver notre génie de notre enfance, c'est-à-dire le génie que nous avons tous dans notre capacité à imaginer, à voir grand, à avoir des projets, à rêver aussi, à imaginer qu'on puisse tout faire, vraiment tout faire, et que en passant à l'âge adulte, finalement on finit par oublier, par faire rentrer dans quelque chose qui s'appelle être raisonnable, voilà, tout simplement. Voilà, je pense que vous avez compris le sens de cet épisode. Alors je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.